Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une expression un peu piquante. Faut pas pousser mémé dans les orties. Don't push granny into the nettles. Imaginez un peu, vous avez une grand-mère, douce, pleine d'attention et toujours prête à raconter ses petites histoires d'un autre temps. Et maintenant, imaginez qu'on la pousse. Et qui plus est, dans les orties. Oui, ces petites plantes avec des poils qui piquent. Rien que de l'imaginer, ça fait grimacer. Cette expression, un peu vieillotte, est là pour nous rappeler avec humour qu'il y a des limites à ne pas franchir et qu'il ne faut pas exagérer. Parce que franchement, pousser mémé dans les orties, ça ne se fait pas. Et d'ailleurs, ma grand-mère, si on l'avait poussée dans les orties, elle nous aurait regardé d'un drôle d'air. Oui, parce que petite Berthe, comme on l'appelait, elle avait beau être gentille comme tout, fallait pas non plus exagérer. D'ailleurs, je me rappelle, quand j'étais petite, ma grand-mère m'emmenait souvent à la ferme. On y allait chercher du lait, tout juste tiré des vaches, de la crème fraîche épaisse et du cidre maison. En France, la crème fraîche, c'est un vrai trésor. Elle est épaisse, onctueuse, parfaite pour cuisiner ou pour accompagner des fruits. Petit conseil, ne parlez jamais de crème fraîche allégée à un Normand. Faut pas pousser mémé dans les orties. Chez eux, la crème, c'est du vrai, du généreux, du bien épais, pas question de l'alléger. Sous peine de le voir lever les yeux au ciel et de marmonner: ça, c'est pas de la crème fraîche. Et le cidre. Ah, le cidre, c'est cette boisson pétillante faite de pommes servies bien fraîches. C'est un classique, surtout en Normandie et en Bretagne. Il y a deux types de cidre, le doux et le brut. Le doux, un peu sucré, le brut, plus amer. On le buvait au goûter. Enfin moi, comme j'étais petite, j'avais seulement le droit de tremper des boudoirs dedans. Les boudoirs, ces longs biscuits croquants et sucrés. Et heureusement qu'il y avait des boudoirs bien sucrés pour accompagner, parce que le cidre de mémé, celui qu'elle prenait à la ferme, c'était du sérieux. Rien à voir avec celui qu'on trouve en magasin. Celui-là, il était vraiment amer, avec un goût bien corsé qui vous fait plisser les yeux à chaque gorgée. Un cidre rustique, un peu sauvage, de l'extra brut, et il fallait du boudoir pour faire passer. Et quand mémé était invitée quelque part, elle prenait toujours avec elle sa petite bouteille de cidre. Malheureusement, au fil du temps, la ferme a disparu, et mémé a dû se contenter du cidre du commerce. Elle devait naviguer entre les bouteilles du supermarché, en quête d'un cidre qui rappellerait un peu celui qu'elle avait connu autrefois. Mais même si le goût n'était pas tout à fait à la hauteur, au fond, c'était encore du cidre. Quand mémé est partie en maison de retraite, elle était ravie de retrouver les copains qui ne pouvaient plus monter les 2 étages pour boire un godet. Par contre, lorsqu'elle a découvert au premier repas qu'il n'y avait que de l'eau et du vin, oh là là, pas de cidre? Non mais, faut pas pousser mémé dans les orties. Elle a fait un tel barouf que finalement, il y a eu du cidre à chaque repas. Parce que pour mémé, il n'y a pas de repas sans son précieux nectar. Et vous savez quoi? Elle a vécu en pleine forme jusqu'à 103 ans. À se demander si ce fameux cidre n'y était pas pour quelque chose. Peut-être que toutes ces petites gorgées de bonheur lui ont donné cette longévité incroyable, hein. Alors voilà, cette expression est là pour dire à quelqu'un d'arrêter, de ne pas aller trop loin. C'est une façon amusante et affectueuse de dire doucement quand même. La prochaine fois que quelqu'un force la dose, ou qu'on vous demande trop, pensez à cette expression. Un simple «faut pas pousser mémé dans les orties» peut vraiment aider à remettre les choses en place. Alors n'oublions pas de respecter les limites et de chérir nos mémés et les souvenirs gourmands qu'elles nous laissent. À bientôt!